La théorie des 1000 vrais fans. Entrepreneur impactant, le podcast qui te sort du lit. Moi c'est Lucas et je t'aide à faire exploser ton business et enfin obtenir la vie que tu mérites. Allez, c'est parti. Salut l'impactant, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour ce nouveau podcast pour parler de la théorie des 1000 vrais fans. Alors tu connais peut-être pas cette théorie, mais je vais t'en parler justement. Elle est très intéressante et elle a révolutionné le milieu de l'entrepreneuriat. Donc c'est Kevin Kelly qui a développé cette théorie dans un article qui s'appelait justement le 1000 vrais fans et ça a fait exploser son blog. Vraiment grâce à cet article, il a des milliers de vues par mois, pas par jour. Mais voilà, il a énormément de personnes qui viennent voir son contenu, c'est un truc de fou. Donc, qu'est-ce qu'un vrai fan ? Un vrai fan, c'est une personne qui a énormément confiance en toi et en ce que tu proposes. Par exemple, un programme de formation, il va avoir une confiance énorme en toi. Il va suivre aussi tous tes formats d'apprentissage si tu proposes toujours un programme de formation. Là, je prends cet exemple-là. Il va vraiment suivre tous tes formats. Donc, tes formations, tes stages, tes livres, tes vidéos, tout. En fait, il va vraiment consommer tout ce que tu lui proposes parce qu'il est fan, tout simplement. Il va soutenir toutes tes créations et te recommander à son cercle social. Ça, c'est ultra bien, c'est-à-dire que tu vas avoir un vrai fan qui consomme tout ce que tu fais et qui va être tellement fan en se disant « Waouh, c'est révolutionnaire ce que toi tu proposes », qu'il va aller conseiller toutes les personnes de son entourage de venir te suivre et de consommer ce que tu proposes. Donc ça, c'est ultra bien. Ensuite, c'est quelqu'un qui va être sur ta chaîne YouTube tous les mercredis dès 11h, prêt à regarder ta vidéo hebdomadaire de 11h30. Tu vois ce que je veux dire ? Il va être là, il va se dire « Ok, la vidéo elle va bientôt sortir, là j'ai trop envie de la voir, je me mets sur YouTube et je réinitialise tout le temps jusqu'à ce que la vidéo elle soit sortie, quoi. C'est vraiment un dingue de toi. J'exagère peut-être un peu le trait, mais voilà, un fan c'est quelqu'un qui attend avec impatience ton contenu. Il va aussi croire profondément en tes idées et à ta façon de penser, tes références. En fait, dès que tu vas dire quelque chose, il va le manger, le boire. En fait, ça va être directement, ça va rentrer dans son cerveau parce que il se dit, ok, lui, il m'a apporté la preuve que ce qu'il dit c'est toujours vrai, etc. Donc en fait, il va se dire, oh, là, dès que tu dis quelque chose, une nouvelle idée, il va se l'approprier et se dire, je suis d'accord avec toi, quoi. Et donc, c'est quelqu'un qui suit toutes tes recommandations les yeux fermés. Tu vas lui conseiller un livre, il va y aller, il va l'acheter même s'il coûte 30 euros. Tu vas lui conseiller d'acheter une formation d'un de tes amis, j'en sais rien, il va l'acheter. Tu vas lui conseiller un produit sur Amazon, il va aller l'acheter. C'est vraiment quelqu'un qui te suit les yeux fermés. Bref, c'est quelqu'un qui te kiffe. Il a envie vraiment de te suivre. T'es devenu son ami en fait. Il se connecte sur internet, il voit que t'es là, il est trop content. Voilà. Donc, cette théorie, elle dit qu'il est plus simple d'avoir 1000 vrais fans, donc des personnes que je viens de te décrire, qui paient 100 euros par an chez toi, que 100 000 fans qui paient 1 euro chez toi. Il y a vraiment une différence entre vrai fan et fan. Un fan, ça va être juste, par exemple, un follower qui va liker un petit peu ton contenu, qui va consommer aussi tes vidéos YouTube, quelques podcasts, des choses comme ça, mais il n'est pas, tu vois, il n'est pas là à 11h pour la vidéo qui va sortir à 11h30. Il n'a pas 100% confiance en ce que tu lui dis. Il est là, il aime bien ce que tu fais, mais voilà, sans plus. Il n'est pas prêt à acheter autant. Donc, un vrai fan, c'est vraiment ce que je t'ai décrit avant. Donc, il est plus simple d'avoir 1000 vrais fans, je répète, que 100 000 fans qui payent 1 euro chez toi. Donc 1000 vrais fans qui payent 100 euros plutôt que 100 000 fans qui payent 1 euro chez toi. Ça revient au même, ça fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, concentre-toi sur la création de vrais fans au lieu d'essayer d'avoir des 100 000 followers. Ça sert à rien en fait. Adresse-toi directement à eux. Donc ça, c'est vraiment des conseils pour obtenir des vrais fans plutôt que des fans. Tu t'adresses directement à eux, donc ça, il faut avoir un persona, il faut connaître ton audience. Fais des mails amicaux. Arrête avec tes mails qui sont bien faits, que tu travailles, tu mets des images, des trucs, ton logo. Arrête, fais des mails, t'écris. Si t'es inscrit à mes mails, tu verras mes mails. Moi, mes mails sont ultra amicaux, je m'adresse à toi, je te donne des conseils. Il y a 1 ou 2 smileys de temps en temps.
Il n'y a que du texte sinon. C'est organisé comme j'ai envie un peu, je mets 2-3 trucs en gras, des choses comme ça. Et c'est fini. C'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Faut arrêter d'être... En fait, plus tu fais de la promotion professionnelle comme les grandes entreprises, moins tu es proche de ton audience. Donc, fais des choses amicales, comme si tu parlais à un ami. Vraiment, c'est hyper important. Fais des stories, voilà, comme si tu faisais une story pour tes amis sur ton compte privé. Si tu as un compte Insta professionnel, tu fais comme si c'était ton compte privé. Tu leur parles, tu leur dis « Oh, aujourd'hui, il m'est arrivé ça, c'est trop drôle et tout. » Tu vois, tu t'adresses à eux. Donc, 1000, c'est un cap, hein, mais c'est pas exactement ce qu'il faut. Quand on dit 1000, c'est plutôt un ordre d'idées. Ça peut être 2500, ça peut être 700, tu vois ce que je veux dire? Selon aussi ton besoin et combien tu peux leur faire payer à chacun. Mais en tout cas, voilà, 1000 c'est un ordre d'idée, ça veut dire que c'est pas 100 000, c'est pas 10, c'est vraiment dans les alentours de 1000, 2000, 3000 jusqu'à 4000, j'en sais rien. Mais voilà, aux alentours de 1000 vrais fans, c'est plus simple d'avoir ça que d'avoir 100 000 followers, en tout cas, qui vont payer 1 € chez toi, parce que des followers, ils sont pas tous prêts à payer, tu vois. Donc, alors que si tu concrétises vraiment, que tu arrives à fidéliser, plutôt, parce que concrétise, c'est pas le mot qui correspond, si tu arrives à fidéliser des personnes à tel point que chaque année, elles sont prêtes à consommer au moins 100 € chez toi, c'est là que ton business devient pérenne, et en plus, elles vont te recommander. Alors qu'un fan classique, il va pas aller te recommander à tous ses amis, tu vois, il aime bien ton contenu, mais il aime pas assez pour pouvoir dire à tout le monde « Ah ouais, va chez lui, il est trop bien, c'est le meilleur. » Non, ça c'est un vrai fan qui va dire ça, et lui, tu le fidélises vraiment en lui parlant directement à lui. Considère-le comme ton ami et adresse-toi comme si c'était ton ami, tu le conseilles comme tel. Voilà, la théorie des 1000 vrais fans, je te l'ai expliqué, j'espère qu'elle va t'aider à voir ton business différemment. Je te souhaite en tout cas une bonne journée, on se retrouve demain pour le prochain podcast. Allez, ciao.